Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Il a fallu qu'on s'égosille pour que enfin le gouvernement congolais, Tshisekedi, mobilise les FARDC pour faire ce pourquoi ils sont payés, ce pourquoi ils ont des lourdes responsabilités. Nous savons que c'est une lourde responsabilité parce que c'est jusqu'au sacrifice ultime qu'ils font un travail, ce travail de l'armée. Nous savons, nous ne sous-estimons pas l'armée congolaise. Nous disons qu'elle est mal orientée, elle est mal dirigée, elle est mal mobilisée, elle est mal entretenue, elle est mal... elle ne connaît pas, elle n'a pas des objectifs clairs de la part du gouvernement et de la tête de l'armée. Le fait de continuer à observer un cessez-le-feu depuis plusieurs années, pendant que les autres sont en train de vous attaquer, c'est une insulte au peuple congolais, à toute la nation congolaise et au continent africain tout entier. On ne dit pas qu'il faut sous-estimer l'adversaire, mais la plus grande défaite, c'est celle où on n'a même pas affronté l'adversaire. Les amis, la plus grande défaite est caractérisée par le fait qu'on n'affronte pas l'adversaire. Ce n'est même pas une défaite, c'est une honte. Et c'est ce que l'armée congolaise nous a habitués. Depuis hier, elle essaie de se réveiller. J'espère que cette fois-ci, ce sera définitif plutôt. Et ils vont maintenant prendre leurs responsabilités. Et le gouvernement de Tshisekedi va prendre ses responsabilités. Tshisekedi avait fait le maximum. Donner l'argent. Parce que de 2001 à 2025, Tshisekedi a débloqué plus de 5 milliards de dollars américains pour cette armée qui n'a fait que abandonner les terres, l'espace, les terrains, tout à l'armée rwandaise. J'espère maintenant qu'ils vont commencer à juger, à gérer cet argent correctement. Et que tous ceux qui ont mal géré cet argent, qui ont fait honte, qui ont fait pleurer, on nous a tous fait pleurer, nous Africains, on nous a tous fait pleurer, de voir que le Congo est en train d'être mis en coupe, réglé par les Occidentaux, via Paul Kagame, via Museveni et via Ruto. Maintenant qu'ils commencent à se réveiller, très bien. Et j'espère qu'ils vont continuer l'offensive jusqu'à Goma et Bukavu. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que depuis hier, d'abord, ils ont repris la ville, le territoire de Rugezi. Et depuis ce matin-là, même, depuis la nuit, cette nuit jusqu'à ce matin, ils ont bombardé sérieusement Minembwe et ses alentours. Tout le haut plateau aujourd'hui était en feu des FARDC. C'est ça que nous demandons. C'est ça que nous voulons. Même si vous n'arrivez pas à gagner la guerre, mais au moins on sait, quand même, pourquoi on va soutenir une armée qui est là à dormir devant l'ennemi, qui est là à pleurnicher, se mettre à genoux devant l'ennemi. Cette fois-ci-là, en tout cas à Minembwe, à Mikenge, à Kavumbu, à Katali, à Katasumpwa, à Nyabibwe, à Mwenga, Kalebi, partout là, l'armée congolaise est en train de mettre le feu, je dis bien le feu. Un général de, comment vous appelez ça là, rwandais, et plusieurs colonels, sans compter les commandants, les lieutenants-capitaines, sont tombés. En une seule nuit de frappe,
Ça veut dire que, en fait, l'armée congolaise ne voulait pas faire son travail. Bon, c'est pas toute l'armée, la tête de l'armée. Elle était tellement corrompue qu'ils abandonnaient tout simplement face à l'ennemi. On savait qu'elle pouvait faire le travail. On savait. Nous félicitons ceux qui ont pris la décision de ne plus dormir, de ne plus nous humilier, de ne plus nous empêcher de dormir, de manger, de boire. Parce que les gens pensent que, puisque ça se passe en RDC, alors nous les Africains, nous sommes contents, on s'en fout. Non, les panafricanistes, les vrais panafricanistes, nous suivons ce dossier de près. En tout cas, moi, ça m'intéresse beaucoup de suivre ce dossier de près. Et quand je vois les villes tomber, c'est comme si j'étais sur le terrain. Hein. Vous savez, quand vous êtes passionné de quelque chose, vous voulez voir quelqu'un réussir, un pays avancer, et que ce pays tombe devant vous, vous ne pouvez pas être à l'aise. C'est comme aujourd'hui le Mali, le Burkina, le Niger. Si l'un de ces pays tombe, mais ça va être un choc énorme pour nous, les panafricanistes. Oui, donc c'est un peu ça. Nous félicitons les FARDC. Nous espérons qu'ils ne vont plus baisser les bras. Ils sont capables, je dis bien, je répète, les FARDC sont capables, sans même l'aide de l'Amérique ou de qui que ce soit, ils sont capables de vaincre cette pourriture du Rwanda. Ils sont, je répète encore, capables de vaincre cette pourriture du Rwanda. Les amis, soyez bénis.